Bonjour à tous, hashtag un jour un poème. Nous retrouvons aujourd'hui Verlaine dans un poème qui n'a pas de titre, qui est le poème numéro 16 du premier recueil, du grand recueil de poésie intitulé Sagesse, donc qui est partagé en plusieurs livres si vous voulez. Et ce poème, écrit en 1878, est particulièrement intéressant puisque Verlaine essaye de convaincre Mathilde Mottet, qu'il a donc épousée, elle avait 24 ans, de reprendre la vie conjugale. On se souvient qu'en 1873, à la suite d'une très violente dispute, Verlaine a tiré sur Rimbaud. Il a donc fait 2 années de prison en Belgique. Et ce poème est en fait une sorte de chant d'amour dans lequel il évoque à la fois cette cruelle douleur qui l'étreint à l'idée de se dire qu'il a perdu sa femme. C'est aussi un repentir, c'est aussi un poème qui traduit sa conversion, son retour vers Dieu. Puisque en effet, il va rencontrer la foi dans les années qui suivent sa détention. Il essayera même de convaincre, de convertir Rimbaud. Et c'est une sorte de poème qui traduit à la fois son cœur flétri, son idéal chrétien, qui traduit donc cette volonté de rédemption dans tous les domaines, aussi bien dans sa foi que dans son amour. Donc voilà, je vous présente donc un poème dont le premier vers, qui est devenu donc son titre, s'appelle « Écoutez la chanson bien douce ». Écoutez la chanson bien douce, qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée, comme une veuve désolée, pourtant comme elle est encore fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit, la voix reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épithalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère, et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage. Vous voyez donc à des mots comme épithalame, qui est donc une chanson qui célèbre le mariage, il parle donc à son épouse, et le paragraphe qui est voilà, elle dit, la voix reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Il lui demande donc pardon de ce qu'elle a vécu. Évidemment, ça a été quelque chose de violent pour elle. Et la suite nous dira évidemment que Verlaine n'a pas vraiment changé et que sa vie ne sera pas apaisée dans les années qui suivent. J'espère que vous avez apprécié ce poème. On se retrouve très vite pour un nouvel hashtag, un jour un poème. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.